Bonjour, bonjour, bonjour. Salut. Salut. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission et de là où vous êtes. Ça se passe ici, dans Metanoia TV, dans l'émission Que le mariage soit. Et tu aimes bien quand on répète quelque chose ensemble, en choral, Ouais. en chœur. Ouais, c'est très bien. C'est une harmonie. Et puis j'aime tu bien aimes. ta voix. Ah, Tu vas bien? je vais très bien. Merci. Super. Et Alors. je vois en fait que tu tiens ta Bible. Laisse-moi Oui, je la tiens. Je la la tiens. tenir comme ça. Ouais. Alors, je voulais dire que dans un couple en fait qui comprend l'importance de la Bible peut aller très loin. Exactement. Je lis peu aussi parce que je peux comprendre l'importance. Tu lis mais tu fais pas ce qu'on dit. Mais si tu commences à faire ce qu'on dit, Ça veut dire que tu es déjà sur le chemin de la réussite. Jésus-Christ disait, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est ça c'est important. les apôtres. Les apôtres. Ouais. Oui, ce sont des apôtres. Bien sûr, ceux qui ont écrit à propos de Jésus. En fait, c'est important de pouvoir véritablement être un pratiquant au lieu d'être quelqu'un qui a les apparences de celui qui a la Bible avec, de celui qui écoute des prédications, de celui qui est tout le temps à l'église. Exactement. Mais dans ta propre vie, ton propre couple, il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas le vécu de la parole et c'est vraiment triste d'être encore dans ce genre d'étape. Et je crois que c'est juste le fait de véritablement se dire, ok, il faut changer. Et s'il faut changer, il faut passer du concept à l'acte. Exact. Que ça ne soit pas, tu es chrétien, oh c'est un beau couple chrétien. Un beau couple chrétien mais d'apparence mais ou qui un n'ont beau couple rien à chrétien. voir, avec la chrétienté. Voilà, c'est ça en Et fait. je me rappelle en fait l'exercice qu'on a fait au début de cette année. On est allé en retraite quand? C'était en décembre passé. Ouais. Donc en décembre, on est allé en retraite. On s'est dit qu'il fallait qu'on se retire et puis qu'on programme un peu notre année. Alors voilà, on a quand même fait un exercice qui était génial que je trouvais. Donc c'est-à-dire que j'ai trouvé un passage que j'ai donné à Eden, un passage que lui devait lire toute l'année. C'est un passage qui avait 12 chapitres. Si vous ne connaissez pas le livre de Daniel. Livre de Daniel. 12 chapitres, c'est-à-dire qu'il fait un chapitre tous les mois et on va pouvoir partager. Prendre le temps pour partager. Et toi aussi, tu m'as donné Ecclésiaste. Il m'a donné Ecclésiaste. Donc, c'est-à-dire qu'en janvier, on a fait un chapitre, février, un deuxième, troisième. Vous pouvez faire ce petit jeu en C'est un petit exercice. C'est magnifique. Et je pense qu'en décembre ici, pendant les vacances, on va prendre un temps d'aller encore en retraite pour cette fois-là partager sur ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Et pour faire un autre challenge. Exactement. En fait, c'est à la fois ça peut être un challenge, mais aussi c'est ce que la Bible appelle se fortifier, se construire l'un l'autre, tu vois. Vous édifiant, partageant des hymnes, des psaumes. C'est vraiment ça qui vous construit, parce que c'est important de veiller à ce que tu grandisses dans le Seigneur et que tu veilles à ce que je grandisse dans le Seigneur. Et c'est important de savoir que je veille à ce que tu apprennes des nouvelles choses dans le Seigneur. Exactement. Moi aussi, j'apprends des nouvelles choses. Et surtout quand le couple, parce qu'après, quand on n'est pas encore marié, chacun mène sa vie telle qu'il veut. Non. Mais quand tu es dans le mariage, c'est important de pouvoir créer une plateforme, je peux dire, commune, oui, par rapport à la connaissance de Dieu et à la pratique de la parole de Dieu. La culture, par rapport aux habitudes. Des points communs, ça veut dire des intérêts communs, des intérêts communs. Et nous, on est allé même plus loin. C'est juste des tips qu'on vous donne, hein. C'est pas encore le sujet de l'émission. Les tips, c'est regarder le même film, parce qu'on sait qu'à l'époque, pendant plus d'une trentaine d'années, il a regardé ses films, je regardais mes films, il a regardé ses prédications, tout ça. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, et si on regardait les mêmes programmes? On a commencé à regarder les mêmes programmes. Ça crée aussi... On écoute les mêmes prédications. On écoute les mêmes ça prédications. nous permet de pouvoir commenter dessus. De créer des sortes d'intérêts communs. Et des souvenirs. Des souvenirs communs. Et ça nous permet de ne pas nous ennuyer l'un à côté de l'autre. Non, on s'ennuie pas. On a tout le temps des choses à raconter. Tout le temps des choses. Et le temps ne suffit même pas. Oui.
même quand, jusqu'au moment où on va dormir, on est en train de se raconter des choses. On se raconte et puis ça finit jamais. Donc ça, c'est juste en fait des tips qu'on vous donne vous aussi. Essayez ça chez vous. Essayez et racontez-nous. Voilà, le mariage est bon, il est très bon. Et il faut juste découvrir des choses qui rendent ça encore exceptionnel. Et partagez-nous aussi votre expérience. Voilà. Écrivez en commentaire, appelez sur le numéro qui se trouve au bas de l'écran. En tout cas, ça bénira quelqu'un d'autre, ça va fortifier un couple, ça va booster un jeune qui est en train de se préparer au mariage. Ça va vraiment encourager une fille, une sœur qui avait des craintes sur le mariage. Mais votre expérience avec Dieu dans le mariage peut bénir quelqu'un et l'emmener plus loin. Amen. Donc, n'hésitez pas, soyez un canal de l'évangile pour la cause du royaume. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de quoi, chérie? Aujourd'hui, on va essayer un peu de toucher au sujet brûlant de la maison. Brûlant? Du quoi? couple. Ça brûle les doigts? Pourquoi tu dis brûlant? Je dis brûlant parce que... Quoi? Ça pousse les gens à se battre? C'est le premier sujet de conflit, on dirait, à la maison. Et donc, le premier. Deuxième. L'argent, c'est le premier. Ah, c'est pourquoi on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est pourquoi je dis, on dit que c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc, on va parler de l'argent, de la gestion des finances dans le couple. Ok. Chez vous, comment ça se passe? Est-ce que vous vous tapez dessus ou ça se passe bien? Donc, on va essayer d'en parler. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas vraiment à nous envoyer aussi votre expérience. J'ai une question pour toi. Je suis tellement brûlant, je voulais vraiment exploiter. Oh non, c'est pas pour te charger, c'est juste pour ça. Est-ce que c'est possible de se marier et de marier des finances aussi, de mélanger des finances? Ça se fait. Dans le monde d'aujourd'hui, ça se fait. En fait, les couples ne savent pas que quand tu dis oui à l'autre, c'est ton corps a dit oui à l'autre. C'était d'abord ton corps, ton âme doit partir, l'esprit doit dire oui. Ensuite, tout ce que vous avez vont commencer à dire oui au fur et à mesure que vous êtes ensemble. Donc ça veut dire parmi les choses qui doivent vous dire oui à l'autre, il y a les finances, il y a l'argent. Alors, donc les finances doivent dire oui à l'autre. Oui, les finances doivent dire oui. C'est-à-dire que comment je pourrais dire, votre désir intérieur de réussir financièrement doit s'associer au désir de l'autre de réussir financièrement et accepter de marcher ensemble. Ah, donc ça veut dire que lorsque des gens se marient, ils ne doivent plus avoir des, comment on appelle ça, des ambitions financières personnelles. C'est-à-dire que depuis qu'elle était petite, elle rêvait d'être millionnaire, d'être une femme d'affaires millionnaire. Donc, elle doit abandonner ses rêves parce qu'elle est mariée. Pas du tout. Elle ne doit plus devenir millionnaire. Pas du tout. D'ailleurs, ce rêve-là devrait se réaliser. Tu te dis, tu vois, à l'époque, tu te battais seul pour y arriver. Mais maintenant, tu as quelqu'un à tes côtés qui te soutient. Et donc, vous y arrivez ensemble. Comme on dit, seul on va loin. Comment on dit encore l'histoire là? Seul on va vite. Ah ouais, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ça veut dire que le rêve que vous avez, le rêve que vous avez, vous personnellement, une fois que ça rencontre le rêve de l'autre et que vous vous mettez ensemble, vous commencez à aller plus loin. Mais ça rencontre pas toujours les rêves de l'autre, hein. Parce que tout le monde n'a pas la même ambition, tout le monde ne veut pas les mêmes choses. Tout le monde n'a pas la même perception, tout le monde n'a pas la même éducation. Donc, forcément, tout le monde n'a pas le même rêve. Et donc, du coup, c'est même pour ça qu'on est là, pour vraiment parler comment est-ce qu'on fait pour réussir financièrement. Comment on fait pour réussir financièrement ensemble surtout, parce que réussir de manière peut-être financière, de manière unilatérale, c'est possible, même quand vous n'êtes pas marié. Il y a des gens qui sont pas mariés jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont très bien réussi leur vie financière. C'est excellent. Peut-être qu'on n'a rien à leur reprocher sur le point de vue financier. Mais réussir ensemble, ça c'est un challenge. C'est un challenge, mais c'est un challenge qui n'est pas nécessairement difficile à atteindre.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de préalables parce qu'il y a l'autre qui a sa conception de la vie, vous aussi vous avez votre conception. Et il y a ses connaissances sur l'argent. Oui, voilà, connaissances sur l'argent. Et surtout quand l'autre, par exemple, il avait une idée contraire à la tienne et qu'il a essayé quand même de t'écouter et que ça n'a pas marché, ça casse. Ça vous casse, ça vous déchire. Mais je pense qu'il faudrait aller lentement et sûrement, surtout en matière de finances. Aller lentement et sûrement. Lentement, ça signifie d'abord connaître le niveau de l'autre. Connaître le niveau de l'autre, ça veut dire connaître la conception du mari, la conception de l'argent, la conception que l'autre a de l'argent. Le rapport de l'argent vis-à-vis de l'argent. La conception. Oui. Il y a des gens qui considèrent, par exemple, que l'argent, c'est au-dessus d'eux. L'argent, c'est le maître absolu. Voilà. Il y a des gens qui considèrent que l'argent, c'est un outil. Un simple outil. Et il y a des personnes, il y a des femmes, par exemple, qui considèrent qu'elle ne doit pas travailler, c'est l'homme qui doit tout donner. Il y a des hommes qui pensent que la femme aussi doit travailler, de plus en plus d'ailleurs. Il y a aussi des hommes qui pensent que la femme ne doit pas travailler, mais la femme pense qu'elle, elle doit travailler. Ça aussi, ça fait problème, on fait dans le couple. Mais seulement, est-ce qu'on va vraiment aussi nous appuyer sur la Bible, nous appuyer sur le Seigneur, nous appuyer sur ce que lui il pense quand il voit deux personnes se mettre ensemble. Et à quoi est-ce qu'il s'attend? C'est l'exercice en fait que le Seigneur nous a très vite conduit à faire pour en fait d'abord nous dépouiller de, comment je veux dire, enlever ce qu'on appelle les stéréotypes. Voilà. Enlever les stéréotypes sur l'argent, mais aussi découvrir sa volonté sur... C'est-à-dire, il y a des gens qui sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais il y a ce que Dieu veut, ce qu'il attend du couple qui s'approche de lui en matière d'argent. Sa volonté par rapport à l'argent. Et je crois que la volonté de Dieu par rapport à l'argent, c'est déjà dit dans sa parole, hein. Et la volonté de Dieu est que nous puissions gérer l'argent avec sagesse. Je vous lis juste un verset dans le livre des Proverbes, le chapitre 21, verset 20, la Bible dit « De précieux trésors et de l'huile ». Bon, 20, donc 21, verset 20. « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Donc, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. On prend plutôt cette première partie. Donc, ça veut simplement dire que toutes vos ressources que vous avez acquises, que ce soit avant le mariage, que ce soit dans le mariage, sont des ressources, c'est un patrimoine commun de votre couple. Et cela, vous devez l'utiliser pour le bien du couple. Votre responsabilité en tant que leader, en tant que femme, épouse, qui marche dans l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, l'unité de l'amour surtout, c'est de mettre en commun vos ressources. De mettre en commun, je peux même dire, tous les atouts. Parce que même lorsque deux personnes s'associent dans les affaires, je sais que c'est différent. Dans les affaires, il n'y a pas que l'argent qui soit considéré comme des ressources. Il y a aussi l'intelligence, il y a les capacités intellectuelles, il y a les concepts, il y a toutes sortes d'apports. Et maintenant, dans le mariage, ce n'est pas un échange commercial, c'est plutôt une fusion et un renforcement de capacités. Et cela, vous apportez tout ce que vous avez. Vous apportez votre intelligence, votre façon de percevoir l'argent, votre capacité à gérer l'argent, votre capacité à ne pas bien gérer l'argent. Vous apportez tout ce que vous avez et lorsque vous mettez ça sur la table, maintenant, on choisit ensemble les bonnes choses à mettre ensemble, c'est-à-dire à fortifier, et tout ce qui est comme faiblesse sur le point de vue financier, vous devez les mettre de côté. Parce que ce que vous avez appris avant, ce n'est pas forcément ça la meilleure des ressources pour vous pour construire. Par exemple, un homme peut-être a été éduqué de manière à ce qu'il soit un entrepreneur. La femme a été éduquée de manière à ce qu'elle soit une bonne employée. Déjà là, vous voyez que les deux façons de réfléchir sur l'argent
sont différentes. Les deux façons de concevoir l'argent, de recevoir l'argent, de gagner, de le déployer, de le dépenser, c'est deux choses différentes. Maintenant, il faudra trouver le juste équilibre entre ce qu'elle pense et ce qu'il pense, mettre les deux ensemble pour avoir un équilibre parfait, afin que le couple puisse, comme le proverbe l'a dit, que l'huile est... parler de l'huile, hein? Oui, oui. L'huile, en fait, toutes les ressources, en fait, sont dans la maison du sage. Et en fait, ça nous dit simplement que vous n'allez pas perdre. Oui, exact. Vous n'allez pas perdre si vous mettez tout ensemble, si vous vous basez sur la sagesse de Dieu et non pas sur votre connaissance. À un moment donné, je crois que, comme le dit souvent ma chérie, il faut désapprendre. Oui. Désapprends un peu, ne sois pas rigide. Oh non, c'est seulement comme ça. Si tu fais pas ça, c'est que c'est pas la vérité. Non. Tu as appris ce que tu as appris, c'est vrai dans une certaine mesure, elle aussi, ainsi de suite, mais soyons flexibles. Désapprenons un peu ce qu'on a appris et acceptons d'écouter l'autre. Elle connaît aussi ce qu'elle connaît, ce serait bénéfique pour vous. Il connaît aussi quelque chose qui pourrait vous apporter un plus. Écoutez l'autre. Entrez dans le monde de votre mari, de votre femme, pour pouvoir véritablement comprendre sa pensée et fusionner. Ici, c'est vraiment le terme que tu as dit, fusionner. Alors, vraiment, Eden, c'est cela. Je voulais revenir un petit peu au niveau du choix du conjoint. C'est important déjà, quand vous voulez, si vous voulez réussir voilà, la fusion, le mariage, je dirais le mariage financier dans votre couple. Le mariage financier. Déjà. La fusion financière. La fusion financière. Donc, il faudrait déjà réfléchir à quel type de personne que vous devriez épouser. Parce qu'il ne faudrait pas aller sur quelque chose que, tu vois, un terrain que vous ne maîtrisez pas, que vous n'aimez pas. Parce qu'après, il y a, comme on a dit, il y a tellement de, tu vois, il y a tellement d'idées, il y a des gens qui se sont construits déjà leur manière de faire, leur manière, et donc, du coup, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes quand vous entrez dans le mariage. Des forteresses. Quand vous êtes, pendant les fiançailles, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble et discutez. Discutez sur vos visions, vos deux visions à propos de l'argent. C'est important. Vos deux visions. Vous savez, à chaque fois qu'on va commencer à vous exhorter dans cette émission, on prendra toujours ce qu'il faut faire pendant qu'on est dans les fiançailles et ce qu'il faut faire quand on entre dans le mariage. Exactement. Et donc, pendant qu'on est dans les fiançailles, toujours connaître la vision de notre rapport à l'argent. Il ne faudrait pas découvrir ça dans le mariage. Toujours connaître. En fait, les rapports, comment est-ce que la personne est dépensière, est-ce que la personne ne dépense pas, est-ce que, si vous commencez déjà à en parler dans les fiançailles, ça vous permet déjà, tu vois, de commencer maintenant à pratiquer ça quand vous entrez dans le mariage et à commencer à construire. Comme toute chose, les finances, c'est aussi comme une maison que vous construisez avec un fondement et puis les murs qui vont s'élever. Les murs, c'est l'argent que vous avez reçu et qui doit maintenant être fructifié parce que, n'oubliez pas, la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, c'est-à-dire que le but pour vous, pendant que vous construisez vos finances, le but, c'est de léguer un bon héritage à vos enfants. À vos enfants et aux enfants de vos enfants. Donc, si le but, c'est cela, alors vous allez commencer à construire, à mettre les fondements qui sont solides. Votre manière à vous de penser sur l'argent, la vision que vous mettez en commun, et aussi là où vous, c'est-à-dire quoi, la vision, mais aussi les attitudes que vous développez pour arriver à concrétiser votre vision. Et ainsi, vous allez plus loin en élevant les murs. En fait, un premier niveau pour vos fils, et puis un deuxième niveau pour les enfants de vos enfants. Oui, pourquoi pas un troisième niveau, un quatrième niveau. Et vous allez voir que Abraham a construit quelque chose de solide, un héritage exactement. Attends, lorsque Jacob parlait de son grand-père, donc il était fier parce que il a reçu de son père des richesses qui découlaient
Vraiment, c'est magnifique. Et je crois que les enfants sont fiers d'avoir reçu quelque chose des parents. Pas forcément de l'argent, mais quelque chose qui leur permet de construire à partir de là. Regardez bien, lorsqu'on parle d'héritage, en parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'on regarde leur histoire, on voit la bénédiction. Avant de mourir, Abraham a béni ses enfants. Avant de mourir, Isaac a béni ses enfants. En fait, l'héritage se trouve dans les paroles. C'est là. Les plus grandes choses se trouvent dans ces choses invisibles, en fait. C'est pas le bâtiment. On peut te donner des bâtiments, on peut te donner, il y a même un verset qui dit, on peut recevoir de ses parents autant de richesses, mais une bonne femme vient de l'Éternel. Donc, tu peux recevoir, dans le texte. Mais c'est pour dire simplement que tu peux recevoir beaucoup de biens, des trésors, mais si tu n'as pas reçu cette dimension spirituelle, cette dimension invisible, cette richesse invisible qu'est la parole de Dieu, qu'est la bénédiction, tu risques de passer à côté. Tu vas recevoir les biens, tu pourras pas les gérer, et finalement tu vas tout perdre. Et donc du coup, dans la gestion de l'argent, il ne faudrait pas oublier que vos actions doivent être dictées par la bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire que ce que vous cherchez, c'est de recevoir une bénédiction qui fera en sorte que vos finances arrivent à traverser un peu les siècles. C'est parce qu'on dit, il n'y a pas que l'argent qui est important, il n'y a pas que l'argent qui est, comment je pourrais dire, tu vois, l'argent seul ne va pas très loin. Mais la bénédiction qu'il y a sur l'argent fait en sorte que l'argent puisse traverser un peu des générations, ça puisse vous construire. Chérie, on va encore le dire encore. Répète, on dit, l'argent seul ne va pas plus loin. Voilà. Pourquoi l'argent seul ne va pas plus loin? Parce que c'est du papier. Exact. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas l'argent qui enrichit. Voilà. C'est pas le papier imprimé qui enrichit. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible continue de dire, et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, il est important de comprendre la dimension de la bénédiction. Pourquoi nous le disons? Parce que le mariage, comme on a dit, c'était hautement spirituel. Le mariage, est hautement spirituel. Ça, c'est un. De deux, le physique est conduit par le spirituel. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent dans le physique et le perdre. Et en plus, en fait, le spirituel ne suit pas et ça vous détruit en tant que couple. Combien de fois on n'a pas vu des couples qui sont, tu vois, ils n'avaient rien, mais après quand ils ont reçu beaucoup d'argent, ça les a séparés. L'homme n'avait pas d'argent et dès qu'il a eu beaucoup d'argent, il a commencé à devenir volage, avoir plusieurs femmes et finalement. Et ça signifie vraiment, désolé, mais que le couple n'a pas eu le temps de travailler l'aspect bénédiction avant de pouvoir avancer dans l'aspect vraiment, tu vois, construction de l'argent. Construction, bien sûr, parce qu'on parle tu vois, de tout mettre ensemble. Consolider les ressources, consolider le patrimoine. Pour y arriver, il est important de comprendre déjà le rapport, la relation que l'autre a avec l'argent. C'est important. Ça veut dire, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Quelles sont tes ambitions dans la vie? Et moi aussi, mes ambitions sont celles-là. Et regarde comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble. Qu'est-ce que toi tu considères? Tu considères que en entrant dans le mariage, on doit tout mettre ensemble. Nous, on est des enfants de Dieu. C'est vrai qu'il y a des cas particuliers du genre, vous avez des soucis avec la justice, il y a tout ça. Vous pouvez peut-être vous dire, ok, on réduit un peu notre communauté de biens aux acquis, ou sinon on se sépare un peu, mais ou alors c'est peut-être à cause de des fonctions politiques ou des fonctions voilà, tout dépend en fait de peut-être du fait que vous êtes peut-être en train de gérer les biens familiaux. Alors il faut faire la différence pour ne pas que vous ayez des problèmes avec votre famille, parce que ce sont les biens de la famille, ce ne sont pas vos biens. Et donc, du coup, ça c'est une chose, mais là, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme mettent tout ensemble. Exactement. Vous mettez tout ensemble, mais vraiment sans qu'il y ait quelqu'un qui se dise, ça je garde pour moi, ça je garde pour moi.
mettez ensemble. C'est beau quand vous marchez dans l'unité, c'est beau quand vous marchez dans la confiance, quand il y a cette envie commune de se faire du bien. Exactement. Je veux faire du bien à l'autre. Je veux faire du bien à l'autre. Ça veut dire que si moi j'ai $2 000 de salaire et que lui, il en a 3 000, 4 000, ça veut dire que le couple a 6 000 $. Oui, le couple 4 000, 2 000, 6 000 $. Ouais. Si moi, j'ai 10 000 et que lui, il a 1 000, ça veut dire que le couple a 11 000. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Oui. On marche ensemble. On a fait, même en fait, je crois que même les entreprises en fait ont compris aujourd'hui. Quand vous engagez quelqu'un, il faut qu'il fasse des déclarations. Des déclarations, quand vous engagez un homme d'État et tout ça, il faut qu'il fasse des déclarations. Je sais bien. C'est important qu'on vous connaisse, c'est important qu'on sache avec comment vous vivez, comment vous faites les choses. Ça fait en sorte que le couple avance. Avance très bien, oui. Mais commencez par discuter. Parlez de l'argent. Tu touches combien? Moi, je touche comme ceci. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à créer ce qu'on veut avoir? Et souvent, les couples pensent qu'il faut tout simplement avoir beaucoup d'argent pour arriver à faire des grandes choses. Mais les petits que vous avez, que vous mettez ensemble, que vous construisez, sachez que ça peut faire la différence au fil du temps. Exactement. Avec le temps, justement, va fonctionner cette loi qu'on appelle la loi de l'accumulation. Oui. Les petites choses que vous avez acquérir ensemble, lorsque vous allez acquérir en fait, c'est-à-dire dans l'avenir, lorsque vous allez additionner cela, vous verrez, comme la Bible dit, de nombreux trésors. Ça ne sera plus un élément, ça ne sera plus un petit patrimoine, mais en additionnant, vous allez voir qu'il y en aura beaucoup pour votre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice des enfants et des enfants des enfants. Et c'est important de pouvoir travailler dessus, comme ma chérie vient de le dire, de pouvoir énumérer ce que vous avez et ce que vous allez mettre ensemble. Et tout ça, c'est dans un esprit d'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, vous allez le faire de manière machinale parce que vous voulez montrer une bonne image, mais en réalité, vous cachez quelque chose. En fait, comme on le dit souvent, moi et Oliane, c'est que les ténèbres constituent votre ennemi le plus vorace. Parce que lorsque vous cachez des secrets, des choses que vous deviez dire et mettre en commun, vous les mettez de côté, ça finit par vous rattraper. Et au lieu de construire et de nourrir la confiance, ça va nourrir un autre esprit qu'on appelle la méfiance. Et lorsque la méfiance vient se mêler dans votre couple, ça va fragiliser les fondations. Vous savez que la confiance dans un mariage est, je peux dire, l'un des capitaux les plus importants. Il y a la confiance, il y a l'amour. Mais la confiance, c'est vraiment important. Et ça se bâtit. Ça se bâtit au quotidien. Ça se bâtit justement par ces attitudes-là. Tu veux cacher ou tu veux montrer? Quand on sent que tu veux cacher, ça baisse la confiance. Lorsqu'on sent que tu veux montrer, que tu es transparent, que tu donnes, que tu apportes quelque chose en toute liberté. Ça crée la confiance? Oui, hein. Merci. Ça crée la confiance. Donc, j'espère que je te dérangeais pas, je ne vais pas déranger dans ta pensée. Non, ça va. Ça crée la confiance, en fait, lorsque tu arrives à donner et à apporter tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu le mets à nu devant ton conjoint parce que vous formez un. Il n'y a plus rien qui devra être caché. Parce que si déjà tu es marié et que tu peux te mettre nu devant ta femme, nu devant ton mari, mais pourquoi tu dois lui cacher encore des choses? Puisque déjà, l'une des choses les plus visibles pour lesquelles que l'on cache, mais tu le mets à disposition de l'autre, il peut voir ça à tout moment, il peut te voir te laver, il peut te voir t'habiller, il peut te voir même quand tu dors. Bon, donc, franchement, il n'y a rien à cacher. Mais si déjà dans les finances, on commence à cacher, ça veut dire que vous avez commencé à scier même votre fondation vous-même. Exact. Parce que c'est un des domaines qui crée beaucoup de conflits. C'est une zone de conflit. Une zone de conflit, si on ne travaille pas dessus, il vous apportera toujours des guerres, des affrontements. Justement par le fait que
vous n'avez pas mis tout en commun. Vous n'avez pas travaillé pour construire une certaine confiance. Vous savez, il existe des couples qui ont des comptes bancaires avec des signatures conjointes. Il existe des couples qui ont dans l'actionnariat, il y a la femme, il y a le mari. Il existe des couples où tu peux voir que c'est le compte de la femme, mais c'est le mari qui va retirer de l'argent pour faire XY besoin de la maison, ou encore c'est la femme qui prend la carte de débit, pour le cas par une carte Visa, qui est liée au compte du mari, ou du mari, et qui fait les achats pour le compte de la maison. Le problème ici, c'est quoi? Tuer le je et faire en sorte privilégier que le nous soit vraiment au centre. Dès qu'il n'y a plus de je, il n'y a plus de je, il n'y a plus l'ego, et maintenant c'est le nous qui vit, le nous qui grandit, le nous qui s'épanouit, vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème. Vous aurez moins de disputes, moins de conflits à cause de l'argent, parce que ce que tu emmènes, c'est pour le bien de la femme, des enfants, de ton propre bien, et ce n'est pas à distinguer. Non, ça c'est mon argent, ça j'ai gagné ça durement. Là, tu sais pas quel sacrifice j'ai fait. Hein. J'ai fait des consultances jusqu'à une heure tardive. Non, tu l'as fait pour nous tous. Ouais. Lorsque tu le fais pour nous tous. C'est même un plaisir de gagner une guerre pour tous. Yes. Quand tu reviens, c'est la coupe que tu... C'est comme l'équipe de football qui va dans un autre pays, votre équipe de football de votre pays, et qui va faire un match avec un autre pays, c'est-à-dire une équipe d'un autre pays, et qui remporte la victoire. Ils vont pas prendre cette coupe-là et rentrer avec dans leur maison et sans montrer aux autres. Ils vont célébrer d'abord. Quand ils viennent, ils célèbrent avec tout le monde. Donc c'est pas seulement leur coupe, mais c'est notre coupe à nous tous. C'est exactement ça. Exact. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre gloire. C'est la gloire de la famille, c'est la gloire du nom de la famille. C'est comme ça même que lorsque vous réussissez sur le plan de vue financier, on ne voit pas que vous, on voit vos enfants, on voit votre femme, on voit, c'est toute une équipe. Et c'est important de partager ça. Vous voyez, il y a d'autres personnes, je ne citerai pas des noms, qui ont gagné beaucoup d'argent. Et puisqu'ils étaient trop à la fin de leur vie, vous savez quoi? Ils ont légué leur argent. Ils n'ont même pas à une fondation ou à un orphelinat, à des animaux. Vous voyez un peu, ça se fait peut-être dans un autre monde ou dans une autre société, mais c'est pour dire que il n'a pas partagé avec le prochain. Voilà, il n'a pas partagé avec la famille, son premier prochain qui est son conjoint. Il n'a pas partagé, et c'est triste de ne pas partager. Le mariage, c'est le partage, à tout point de vue. Même dans vos finances, c'est le partage. Alors réfléchissez bien, faites bien le choix, comme ma chérie a dit. Faites le choix du conjoint avec qui vous allez partager. Est-ce qu'il sait partager? Est-ce qu'il veut partager? Est-ce qu'il a l'esprit de partage? Est-ce que vous travaillez? Donc c'est important de faire cet exercice. Est-ce que la personne pense que lui, il doit toujours, c'est lui qui doit partager, pas moi? Et ça aussi, les femmes, les mamans se réveillent. Attention, le foyer, c'est l'homme et la femme. Le foyer, ce n'est pas l'homme qui ramène l'argent et la femme fait ce qu'elle veut. Le foyer, c'est l'homme et sa femme. Tu peux faire une pause? Oh mon Dieu! Tu vois, on partage. Oui. Ouais. C'est bon? C'est bon. Ouais. Ok. Vas-y, bon. Je t'écoute. Donc, dans le mariage, il n'y a pas que l'homme qui ramène l'argent. Le salaire de la femme, c'est que pour la femme, non. Le salaire de la femme et le salaire de l'homme, mis ensemble, ça donne quelque chose de bien et vous commencez à construire, vous commencez à bâtir. Pourquoi on le dit? Parce que c'est ça qui va vous conduire d'ailleurs à faire le prochain exercice vraiment plus concret. Exact. Pour vous dire comment est-ce que vous pouvez gérer ensemble. Mais d'abord, commencez par avoir la même compréhension des choses. Exact. Vous deux, vous vous accordez. Vous accordez sur la bonne marche de votre couple. Vous vous accordez sur... C'est-à-dire que si l'un... Vous regardez même qui est dépensé, qui est plus dépensé que l'autre.
qui garde mieux que l'autre. Et quand vous êtes à deux, la personne qui garde, la personne qui va peut-être avoir la carte, aller à la banque parce qu'elle ne fait pas trop de dépenses, la personne qui dépense, devra maintenant compter sur la personne qui garde. Et la personne qui dépense ne veut pas dire qu'elle doit nécessairement changer sa manière de faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'argent c'est fait pour être dépensé. Si vous êtes tout en train de garder et que l'autre ne voulait pas qu'il dépense, je vous assure. L'argent c'est fait pour être dépensé. On l'appelle liquide. Voilà. Vous voulez garder l'argent. Trop garder. Garde tellement. Qu'à un moment donné il dit bon finalement on va plus manger dans cette maison parce que tu fais du saving. C'est bien d'avoir quelqu'un, je veux vraiment le dire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui dépense aussi. C'est un équilibre. Pourquoi? Oui, c'est un équilibre. Parce que la personne qui dépense a un petit peu le goût des choses. Le goût des choses. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller au restaurant, lui, la personne sait déjà que non, on peut aller à tel restaurant. Et c'est important. Il faut y aller. Et la personne qui garde bien l'argent, mais n'a peut-être pas encore développé ce goût. Pourquoi? Parce que lui, dans son intérieur, il faut qu'on garde. Donc, c'est un bon équilibre. Mettez-vous ensemble. Un bon équilibre. Mettez-vous ensemble. Donc, on dépense un peu, on garde un peu. Voilà. Vous formez un super couple. Super. Donc, travaillez sur ça. Vous êtes déjà bien. Ne vous disputez pas parce que l'un veut garder, l'autre veut dépenser. Ne vous disputez pas. Parlez. Juste que la personne qui veut dépenser devra donner des bons arguments à la personne qui garde. Oui. Et la personne qui garde doit donner des bons arguments à la personne qui dépense. Ça vous fait un bon équilibre et vous n'allez pas faire des dépenses n'importe comment. Oui. Bénissez le Seigneur pour votre complémentarité. Exactement. Vos différences qui fait en sorte votre... C'est une grande richesse. Une grande richesse. Alors, donc, détectez, et quand vous avez détecté, mettez-vous d'accord. Vous dites, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'au bout de 5 ans, qu'on arrive à construire notre maison. Au bout de 5 ans. Comment on y arrive? Commencez à réfléchir. Écoutez, aucun couple ne va loin si vous ne vous mettez pas ensemble. Si vous ne vous mettez pas ensemble, vous ne discutez pas ensemble, vous ne vous accordez pas. C'est désolant, Eden, de voir quelquefois, vous voulez dire quelque chose? Oui, vas-y. C'est désolant, quelquefois, de voir des couples qui sortent de lundi à lundi, au boulot, et puis dimanche l'église, et puis samedi la fête, donc samedi la fête, dimanche l'église. C'est désolant. Je vous assure que vous allez échouer dans votre couple. Même si, aujourd'hui, ça vous donne l'impression de réussir. Vous ne réussirez pas. Parce que vous sortez tous les jours, vous n'avez pas le temps de construction du couple et de la famille. C'est important. Choisissez un jour de la semaine où vous vous mettez ensemble. Où vous dites que ça, c'est le moment de notre couple. Voilà. C'est le moment où on part de tout, on construit. Et c'est le moment où vous planifiez. Exactement. La finance appelle la planification. Vous voulez aller loin et vous ne planifiez pas, vous allez tout de suite échouer. Vous allez voir des personnes qui sont là. Rien. Voilà, des personnes qui sont là. Vous avez l'impression que ça va toujours bien, mais c'est parce que ces personnes la planifient. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais sans planification, ça va vous couler. Exactement. Alors, comment est-ce que vous allez planifier? Prenez le temps, prenez toute une journée, un après-midi. Oui. Un week-end. Un week-end. Oui. Choisissez. Vous arrive de nous dire, ok, sentez-vous à l'aise. Un week-end, on sort, on va rester quelque part, on s'enferme. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de ce qu'on veut faire. On planifie. On a l'argent. L'argent. Non, mais même quand on n'en a pas encore. Même quand on planifie. Ça là, c'est même pas parce qu'on a l'argent. Oui. C'est-à-dire qu'on planifie, en dehors de l'argent que nous on a, le jour où on aura. Donc on planifie. On planifie. On sait déjà par exemple que en un mois, on a les dépenses comme ceci. Faites l'exercice là où vous allez, là où vous êtes. Prenez une feuille de papier, prenez un fichier Excel. La première dépense, vous mettez la dîme. Deuxième dépense, vous mettez, je sais pas, le loyer. L'offrande. Les offrandes. Faut prévoir les offrandes aussi. Ouais. Et puis, troisième, vous avez le loyer. Le loyer. Vous mettez... les coûts fixes, l'eau, le courant à payer. Vous mettez, les autres factures, les abonnements. Ouais. Vous mettez la provision de la maison. Vous mettez les dépenses quotidiennes. Vous mettez les enfants. Le carburant.
ou le transport, ça vous mettez tout ça. Non, j'ai oublié. On a oublié quelque chose. On a oublié quand vous finissez l'épargne, 20% de l'épargne. La dîme, vous enlevez la dîme, l'offrande, 20% d'épargne. Vous enlevez l'épargne et vous commencez à faire des calculs avec le reste. Ouais. Beaucoup de gens me disent que nous, on n'a pas un salaire fixe. D'ailleurs, comment est-ce que nous, on ne sait pas. Nous, on est médecins. C'est de temps en temps... D'ailleurs, si vous n'avez pas de salaire fixe, vous avez vraiment besoin de cette planification. Exactement. Ça vous permettra de vous dire ce qu'on touche, on peut garder ça, on peut utiliser ça de cette manière. De cette manière-là, vous saurez combien est entré, oui, et combien est sorti, et combien est resté. Et même combien vous devriez dépenser. Vous saurez si vous vivez au-dessus de vos moyens ou si vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Et vous allez choisir la maison où vous allez habiter. Est-ce que c'est au-dessus, c'est-à-dire qu'au-dessus de vos moyens, ou c'est bon? Choisissez ce qui entre dans votre budget. Ne finissez pas tout. Ne finissez pas tout l'argent. C'est comme ça. On ne mange pas tout le fruit. Voilà. Là, lorsqu'on a mangé le fruit, il faut aussi qu'on puisse garder la graine. Ouais. Cette graine-là, c'est ça. C'est ça qu'on appelle même le avec CV. La banane, on mange tout, mais on laisse la peau. Oh, mais ça, là, il n'y a pas de graines. Bon, la façon de faire la culture des bananes, c'est différent. Mais au moins, il faut toujours garder quelque chose pour replanter. Il y a le noyau, ici, il y a des grains. Et donc, puis, Donc, bref, même pour les bananes, il y a des façons de planter la banane pour faire une autre génération de plantes qui vont donner d'autres bananes. Donc c'est vraiment comme ma chérie est en train de dire, travailler sur une planification vraiment séquentielle et cela vous demande ce qu'on appelle de la discipline. Exact. Discipline, c'est-à-dire que vous ne faites ça et vous ne faites pas au-delà de ça. Ça va vous permettre, c'est vrai, d'avoir une certaine routine, mais ça va vous préserver. Il y a des moments où vous aurez assez d'argent, il y a des moments où peut-être vous n'aurez pas assez d'argent. Votre discipline va vous permettre de pouvoir avoir des ressources que vous avez mis de côté, que nous appelons l'épargne, qui vont vous être utiles et vous permettre de peut-être surmonter un moment difficile et de pouvoir garder un certain niveau de vie, ou encore réaliser un projet que vous avez pour la famille, des vacances, acheter un bien immobilier, je sais pas, quelque chose pour les enfants. En fait, vraiment, c'est important à l'homme et à la femme mariés, étant vraiment dans la même vision, ayant travaillé sur la fusion non seulement spirituelle, mais aussi financière, que de pouvoir s'asseoir et énumérer. C'est vrai que vous êtes mariés, vous êtes des hommes spirituels, mais ça aussi, c'est un exercice que même Jésus a dit. Si quelqu'un veut bâtir une tour, ne s'assied-t-il pas pour en calculer la dépense? C'est-à-dire que vous allez loin, vous savez ce que vous allez faire dans un mois, dans 2 ans, dans 5 ans, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Si vous voulez faire un héritage, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou par le fait que vous êtes salarié, vous voulez faire une carrière dans une entreprise ou quoi. Asseyez-vous, écrivez. Oh non, moi je sais pas, non, écrivez, ça ne vous coûte rien. Je pourrais même dire que lorsque vous vous retirez, comme ma chérie disait tout à l'heure, ça vous permet de faire un bilan. Exact. De savoir ce qu'on avait écrit là au début de l'année, quand on s'était retiré. Est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé à combien de pourcents? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Est-ce que... Je sais pourquoi je ris. Parce qu'en fait, c'est l'exercice qu'on va faire bientôt. Ah, non. Non, mais en fait, ce sont des choses qui vous permettent de savoir si vous avez évolué. Mais je regarde toujours, je vois toujours Eden en train d'ouvrir le cahier, elle est en train de regarder. Elle avait prévu de faire ça. Parce que, en fait, quand on est allé, quand on va en décembre comme ça, on planifie pour chaque mois. Chaque mois.
Chaque mois, c'est planifié. Maintenant, regardez, comment on planifie? On vit pas par hasard, quoi. Voilà, on planifie, on planifie selon les casquettes que nous avons. Ah, ça veut dire, en tant que couple, sachez qu'en tant que couple, vous devriez planifier. Il faut que le couple reste, tu vois, l'amour reste activé. Oui. Oui. Alors, il y a aussi quelques dépenses à faire par rapport à ça. Oui, ça veut dire que sortir un peu, aller au resto, quelques ou aller cadeaux. quelques cas. Merci. Je lis pas. Donc, quelques cadeaux. Je t'en prie. Ouais. Je t'aime. Ouais, merci, je t'aime aussi. Merci, Ouais. ça me touche vraiment. Donc, quelques cadeaux, ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire que vous devriez avoir un budget aussi pour votre couple. Exactement. Un budget pour la famille, les enfants. Et aussi, ça c'est une autre casquette parce que vous avez la casquette de père, la casquette d'époux, la casquette de mère, d'épouse, la casquette de mère ou de père. Mais vous avez aussi la casquette de la communauté, c'est-à-dire qu'il y a un citoyen dans la communauté. Toujours aussi faire un plan par rapport à ça. Nous, si en faisant ce plan, je pense qu'on est arrivé à mettre en place la plateforme Famille Accomplie. Je pense que c'est aussi parce qu'on a commencé à planifier bien plus tôt. Pour la communauté. Pour la communauté. D'ailleurs, on a commencé avec la communauté. Oui, on a commencé avec la communauté. Donc, voilà, ça fait ça. Et ça fait en sorte aussi, d'une certaine manière, au bout d'un certain temps, vous arrivez à vous faire confiance. Parce que si vous avez fait vous avez planifié et que vous sentez que l'autre est en train de vous suivez cette planification, ça crée la confiance. Oui. Et c'est-à-dire que ce n'est pas éparpillé, ce n'est pas non, que... vous vivez pas par hasard, comme j'ai dit. Non, pas par hasard. Donc vous êtes dans le plan. Dans le plan. Dans le plan. Même, il peut arriver d'avoir des imprévus. Oui, ça arrive. Il peut arriver d'avoir des imprévus. Ça arrive. J'ai un prévu du genre, il y a une maladie par-ci, il y a quelqu'un par-là qui a besoin d'argent et tout ça. Mais vous pouvez ensemble décider. Planifier. Tu vois, un petit pourcentage. Oui, pourcentage, oui. Si vous dépassez en fait ce pourcentage, vous vous dites, ok, dans le planning qu'il y a là, qu'est-ce qu'on peut faire tomber et on prend peut juste prendre le là, budget là et puis puis on fait l'histoire. Exactement. Ça fait en sorte que vous arriviez à mieux gérer vos finances. Sans frustration. Oui, et c'est bien d'avoir une visibilité claire de vos finances. Vous savez exactement que ce libellé-là, quand je parle de libellé, je crois que vous comprenez, c'est-à-dire une description de cette dépense, c'est description par exemple nourriture de la maison, les minervales des enfants. Donc c'est clair, vous savez exactement à quelle période nous devons payer ça, à telle période nous devons payer le loyer, à telle période. Lorsque vous avez établi ça, c'est clair dans votre esprit. Même quand vous êtes en train de travailler ou vous faites autre chose, même lorsque vous êtes en train de prier, c'est clair dans votre esprit. Vous demandez quelque chose en Seigneur. J'ai aimé ce que ma chérie a dit tout à l'heure, vous êtes en accord. Si vous faites ça dans l'accord, le Seigneur va faire beaucoup de choses avec vous. Parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, je le ferai. C'est-à-dire que même la planification financière, vous le faites dans la dimension de l'accord. Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu vous a donné des promesses. Vous le faites dans la foi. Vous le faites avec beaucoup de motivation, d'enthousiasme. Vous allez voir que les choses vont vraiment se passer de la bonne manière. C'est comme si, en fait, vous collaborez avec Dieu pour créer votre futur. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est par hasard. C'est pas quelque chose que, voilà, ça vous tombe dessus. Comme si c'était genre, écoute, que ça se passe comme Dieu avait. Non, Dieu a déjà dit que vous êtes bénis. Dieu a déjà dit que j'ai un plan pour vous de paix et de bonheur. Maintenant, dans le plan de paix et de bonheur, planifiez les lignes. Yes. La paix et le bonheur de Roliane et de Eden a une certaine, comment je peux dire, un certain contenu, a une certaine forme. Mais ça, c'est nous. Mais vous aussi, vous pouvez décider de la forme, vous pouvez décider du contenu. Votre paix et votre bonheur, ça peut se passer pendant des vacances à Kasumbalé, ça peut se passer à Lubumbashi, ça peut se passer à Kipushi, ça peut se passer à Dubaï, partout où vous voulez. Mais tout ça, c'est selon votre planification, selon les moyens que vous avez mis en place pour vous, pour votre femme et pour vos enfants. Et cela ne dépend que de vous. Et cela vous demande quelque chose, un petit sacrifice qu'on appelle
La discipline. La discipline. Et sachez que le Seigneur donne à votre famille selon que lui, il pense que c'est utile. Ça veut dire quoi? Il peut passer par votre mari pour bénir la famille. Il peut passer aussi par la femme pour bénir la famille. Amen. Donc, si le mari rapporte, gloire au Seigneur. Si le mari ne rapporte plus et que c'est la femme qui rapporte, gloire au Seigneur, ne changez pas votre rythme de vie. Gardez le même parce que c'est Dieu qui vous donne. Donc, ne soyez pas des couples qui marchent à la manière du monde. Soyez des couples, en fait, qui écoutent la voix du Seigneur, qui reconnaissent que ce que nous avons vient de l'Éternel. Et donc, je ne dois pas, parce que moi, je gagne plus que mon mari, je ne dois pas l'écraser. Ce n'est pas parce que je gagne plus que mon mari que moi, c'est-à-dire, je dois diriger, je dois... Non. L'argent ne doit pas être au milieu de vous deux. L'argent ne doit pas vous driver. Il ne doit pas influencer vos émotions, votre comportement. Parce qu'il est un instrument. Voilà. Il n'est pas une personne, ce n'est pas une divinité. Parce que lorsque ça commence à vous influencer, elle prend la forme de maman qui vous dirige en fait. Exact. Et je pense qu'on va revenir sur ça. On est à la fin, on me signale qu'on est à la fin. On va revenir sur les considérations qu'on a en rapport avec l'argent. L'influence. Voilà, l'influence de l'extérieur. Parce que vous pouvez avoir la vérité, vous voulez l'appliquer, mais il y a tellement d'influence autour de vous que vous n'arrivez pas. Et comment est-ce qu'on réagit quand on a reçu quelque chose de Dieu, mais que l'autre n'a pas encore la vision? C'est-à-dire que j'ai reçu qu'il faut absolument, par exemple, faire une dépense et l'autre n'a pas la vision. Alors comment est-ce que je réagis en ce moment-là? En ce moment-là, on le fait pour une force. On va revenir. on va revenir dessus. On va revenir dessus. Comment je sais quand je sens que mon épouse est très dépensier, comment est-ce que je peux agir? Quelles sont les démarches à prendre? On en parle la prochaine fois. Oui, je crois qu'on va vraiment partager beaucoup de choses sur les détails de la gestion des finances sur certains cas particuliers. Et je sais que cela va tous nous bénir parce que à chaque fois que nous passons ce moment de partage avec vous, nous sommes aussi bénis. Donc, ne pensez pas seulement que c'est vous qui êtes bénis, nous aussi nous sommes bénis de vous avoir sur ce plateau. Et de nous écouter nous-mêmes. Non, parce que nous sommes aussi bénis par vos commentaires, nous sommes bénis par votre expérience que vous partagez et même les appels que vous faites. Je crois que toute l'équipe est d'accord avec moi. C'est une bénédiction que de vous avoir, que de travailler pour le Seigneur, parce que tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'est-ce pas, Oriane? C'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir libéré quelque chose. Je sais que ça fera du bien. Oui, mais on partage encore ça. On partage. Voilà. Alors, c'est sur cette note de partage et d'unité, d'intégrité, de fusion sur tous les plans que nous vous disons à la prochaine sur Métanoïa TV. Dans l'émission Que le mariage soit. Alors soyez bénis et accomplis. Amen. Amen. Allez, à la prochaine. Ciao, à la prochaine.